Chers paroissiens, bonjour. Comme nous commençons par invoquer le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, envoie ton Esprit, Dieu notre Père, envoie ton Esprit pour qu'il éclaire notre intelligence et notre cœur, pour que nous puissions comprendre ta parole et qu'elle descende profondément en nous, qu'elle prenne chair, qu'elle prenne vie dans nos existences et qu'ainsi nous puissions, en te connaissant davantage les voies que tu empruntes pour nous sauver, que nous puissions nous-mêmes aimer davantage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, hier, j'ai repris donc mes méditations pour ce temps de l'Avent à partir des prophètes, en essayant de réfléchir ensemble sur la raison pour laquelle l'Église continue à lire les prophètes, alors que les prophéties, pour nous, sont accomplies dans la personne du Christ. Mais nous-mêmes, si les prophéties sont accomplies dans la personne du Christ, nous-mêmes, nous sommes loin encore d'être entièrement convertis et que le Christ soit vraiment né et grandi dans nos propres existences. Et donc, les paroles des prophètes qui sans cesse nous appellent, nous retournent vers Dieu, nous disent de revenir à Dieu et en même temps excitent en nous l'attente du jour où Dieu va accomplir sa promesse. Ces prophéties ont toujours une grande importance pour notre propre vie chrétienne. Voilà. Nous avons déjà accueilli le Christ. Nous sommes déjà, depuis notre baptême, dans le royaume de Dieu. Mais j'oserais dire, par une petite part de nous-mêmes encore. Au fond, la fine pointe de notre âme est déjà dans le royaume de Dieu. Nous le croyons. Nous le perdons si nous commettons un péché mortel, mais le pardon de Dieu nous est toujours offert pour à nouveau être par cette fine pointe de nous-mêmes dans le royaume de Dieu. Mais il faut bien reconnaître qu'une grande part de nous-mêmes est encore réticente, est encore résiste à la parole de Dieu, n'est pas encore dans le royaume, n'est pas encore pleinement évangélisée, encore païenne au fond. Et donc nous avons besoin d'entendre toujours et à nouveau ces appels à la conversion qui nous viennent des prophètes. Comme si toute l'histoire d'Israël était aussi la nôtre. C'est pour ça que nous avons besoin aussi toujours qu'on nous rappelle les 10 commandements. Voilà, avant d'être dans la plénitude de l'amour de Dieu, pour commencer, il faut ne pas assassiner son voisin. En acte, ça se fait assez facilement, mais en pensée, parfois, c'est un petit peu plus difficile. Voilà, c'est pourquoi nous sommes toujours à l'écoute de l'enseignement des prophètes. Alors je suis au chapitre 63 d'Isaïe, et je commence au verset 7, c'est donc l'évangile, la première lecture de dimanche dernier était extraite de ce long poème qui commence au verset 7 du chapitre 63 d'Isaïe, et qui couvre tout le chapitre 64 jusqu'au verset 11. Je veux rappeler les bienfaits du Seigneur, les exploits du Seigneur, à la mesure de ce qu'il fit pour nous, sa grande bonté pour la maison d'Israël, ce qu'il fit pour eux dans sa tendresse, l'abondance de ses bienfaits. Le verset 7. Ça commence par « Je veux rappeler ». Voilà. Israël est un peuple de la mémoire. On dit parfois que pour un peuple sans mémoire n'a pas d'avenir. Alors le peuple d'Israël en est l'illustration parfaite. Sans cesse, Israël, je veux dire ici les prophètes en Israël, mais aussi les prêtres qui célèbrent le culte, sans cesse font mémoire de ce que Dieu a réalisé en faveur du peuple d'Israël, du peuple hébreu, dans les événements de la libération d'Égypte, de la sortie d'Égypte, de la traversée du désert et de l'entrée en terre promise. Sans cesse, Israël fait mémoire. La fête de la Pâque, la plus grande fête en Israël, célébrée chaque année, qui est d'abord une fête familiale, est vraiment une mémoire de la libération d'Égypte, de la manière dont Dieu a agi en faveur d'Israël pour les sortir de l'esclavage, de la domination de Pharaon, les faire traverser la mer Rouge pour entrer en terre promise après les longues années dans le désert.
Et donc ici, c'est ce que fait le prophète. Il rappelle les bienfaits du Seigneur, les exploits du Seigneur, le terme veut dire les louanges du Seigneur. On peut se rappeler que juste après la traversée de la mer Rouge, quand la mer se referme sur l'armée de Pharaon, Moïse et puis Aaron et Myriam, leur sœur, se lancent dans un grand chant d'action de grâce, de louange. C'est de ça dont il s'agit. Vous voyez, les exploits du Seigneur. Je veux rappeler les louanges du Seigneur, à la mesure de ce qu'il fit pour nous, sa puissance qui s'est déployée en faveur de ce peuple qui était tout faible, un peuple d'esclaves, mais qui est choisi par Dieu, et Dieu déploie la force de son bras en faveur de son peuple, sa grande bonté donc pour la maison d'Israël, ce qu'il fit pour eux dans sa tendresse, l'abondance de ses bienfaits. Le vocabulaire, celui des bienfaits, celui de la tendresse, celui de la bonté qui est employé ici, est un vocabulaire de l'amour. Ce sont des termes qui expriment cet engagement de Dieu en faveur de ce peuple qu'il a choisi et qu'il aime, et qu'il donc, en faveur de qui il va agir, les bienfaits en sa faveur. C'est un terme hébreu, chesed, qui a énormément d'harmoniques, qui signifie la fidélité, les bienfaits, la tendresse, la loyauté. C'est un terme extrêmement riche, qui donnera aussi un terme qui veut dire l'homme de piété, le chassid. Enfin bon, je ne vais pas développer ça, mais en tout cas, c'est ce vocabulaire-là que l'on trouve dans ce tout premier verset, dans lequel le prophète fait donc mémoire de ce que Dieu a accompli en faveur de son peuple. Verset 8, il avait dit, « Vraiment, ils sont mon peuple, des fils qui ne trahiront pas. Il fut donc pour eux un sauveur dans toute leur détresse. » Là, c'est Dieu qui dit, ce peuple est vraiment mon peuple, le peuple choisi, et il emploie ce terme de fils. Vous verrez dans la suite de ce poème, Dieu est appelé Père d'Israël. Et le peuple d'Israël est le peuple de ses fils. Je reviendrai sur ce thème. Donc Dieu va agir en faveur de son peuple comme un père va agir en faveur d'un enfant, d'un fils qui s'est mis dans un très mauvais cas, qui est en perdition. Vous voyez, un père qui va aller voler au secours d'un enfant en perdition. Un père, une mère, et qui est plongé dans la détresse. C'est ainsi que Dieu a agi en faveur de son peuple. Et au verset 9, donc, ce n'était ni un messager ni un ange, mais sa face qui les sauva. Dans son amour et sa compassion, lui-même les racheta. Il s'est chargé d'eux et les a portés tous ces jours d'autrefois. Là, le prophète est toujours en train de méditer, de rappeler ce que Dieu a fait en faveur de son peuple, et dit, il n'a pas envoyé un délégué, il n'a pas envoyé quelqu'un pour sauver son peuple. C'était pas un ange, c'était pas un messager, mais c'est sa face, c'est-à-dire lui-même, qui est venu à leur secours. Alors, par Moïse, mais c'est vraiment Dieu lui-même qui a agi. Ça, c'est quelque chose de très important. J'avais lu quelque part, je crois que c'est Joseph Ratzinger, dans son livre sur la foi, disant ceci, au fond, tous les peuples ont toujours cru qu'il y avait un Dieu très haut, un Dieu unique, un Dieu qui était à l'origine de tout. Mais ce Dieu, il est parfaitement inaccessible. Il est parfaitement inaccessible, et donc, dans la plupart des peuples, on a cru qu'il y avait des tas de divinités intermédiaires, un ciel peuplé de divinités, et elles qui sont accessibles à l'homme. Et donc, au fond, les polythéistes, ce sont simplement des religions qui disent le Dieu unique est inaccessible, et donc on va s'en remettre à des divinités plus proches de nous, à qui on va confier tous nos soucis, tous nos tracas, à qui on va demander d'assurer
que les terres produisent leurs fruits, que nous puissions avoir des enfants, enfin tous les soucis de l'homme, on va s'adresser à ces divinités intermédiaires et on va du coup leur vouer un culte, on va devenir idolâtre. Et l'originalité d'Israël, c'est de dire que ce Dieu unique s'est dévoilé, qu'il a fait connaître sa face, qu'il s'est approché de nous, qu'il s'est fait proche de nous et d'abord du peuple d'Israël en le sauvant. Et c'est bien ce que je lis ici. D'abord Dieu qui dit « Vraiment, ils sont mon peuple », ce Dieu unique qui choisit un peuple, des fils qui ne trahiront pas, il devient leur père, et le prophète qui dit « Mais c'est Dieu lui-même qui est venu à notre secours, il n'a pas envoyé quelqu'un, un être céleste qui serait venu auprès de nous, mais c'est sa face qui nous a sauvés. » Moi, je trouve ça très beau. Il a tourné vers nous son visage. Et pas un visage de colère ici, ça le deviendra plus tard, vous verrez, mais ici d'abord un regard, vous savez, une face de miséricorde, de paix, de salut. Dans son amour et sa compassion, il les racheta. On retrouve le vocabulaire de l'amour ici, de la compassion, un Dieu qui souffre avec nous, au fond, qui est sensible à notre souffrance, et le racheta. Alors ce terme racheter est un terme, un ensemble de termes très, très connus, donc c'est pour ça que je me permets de dire un mot en hébreu qui a donné le terme Goël. Le Goël, dans l'ancien Israël, c'était le plus proche parent qui allait défendre le membre de la famille qui se trouvait dans une situation de grande difficulté. Par exemple, si vous aviez quelqu'un qui avait été attaqué, ou même qui avait été assassiné, le Goël avait le devoir d'aller le venger. S'il avait été attaqué, il avait le devoir d'aller à son secours pour réparer l'offense qui lui avait été faite. On retrouve l'histoire du Goël, par exemple, dans le livre de Ruth. C'est un peu autre chose, mais ces hommes qui sont morts, et puis il reste simplement leurs épouses, le Goël avait le devoir d'aller les défendre d'abord, puisque la veuve et l'orphelin étaient les personnages les plus vulnérables dans l'Israël ancien, avaient le devoir d'aller les défendre et puis même de donner une postérité à ces hommes qui étaient morts. Vous voyez, le Goël, c'est le défenseur, celui qui est aux côtés, celui qui va venger lorsque quelqu'un est injustement, ou même justement d'ailleurs, attaqué. Et donc Dieu ici joue ce rôle du défenseur, de celui qui rachète, de celui qui libère, de celui qui venge aussi en faveur de son peuple Israël. Il s'est chargé d'eux et les a portés tous ces jours d'autrefois. Voilà, nous continuerons notre lecture demain.